Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 janvier pour le signe de la Balance, Soleil ascendant ou Lune en Balance. Alors avant ce tirage prédictif, je vais quand même regarder les énergies globales. Donc je prends deux oracles, on va commencer avec l'oracle du cercle. Pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous sur cette semaine, les balances. Ici, et je prends également l'oracle de la sorcière verte. Et voilà. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous avez? La clairvoyance, les balances et l'ancrage. Très bien. Bon, là, il y a quelque chose d'assez spirituel, hein, je pense. Il y a quelque chose qui est très connecté entre votre chakra racine et votre chakra couronne. Vous êtes à la fois sur des énergies très élevées, très spirituelles, de ressenti, de clairvoyance. Alors vous prenez bien entendu si ça vous parle, mais vous pourriez avoir des intuitions sur cette semaine, vous pourriez avoir également des synchronicités, des messages qui viennent vers vous et qui vont vous frapper par leur intensité, par leur intention. Et en même temps, on vous parle d'ancrage, donc vous gardez les pieds sur terre, et ça va être quand même très très important. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la Lune? Alors, la Lune, attention, elle est quand même à l'opposé de votre signe dans le milieu de la semaine. Elle démarre avec un aspect favorable au tout début de semaine. Vous voyez, il y a peut-être un enjeu ici entre avoir la tête dans les étoiles et bien les pieds sur terre. Moi, je pense que vous allez bien combiner les choses, hein, mais on voit qu'il y a peut-être un point de vigilance ici à garder à l'esprit. Voyez. Avec les énergies de la Vierge aussi sur l'ancrage de la pomme de terre, on vous parle de bien structurer votre emploi du temps, votre journée. Vous avez peut-être besoin de mettre les choses à plat, d'analyser les choses pour pouvoir voyez, agir concrètement pour être après un peu plus libéré sur le plan de l'esprit, sur le plan spirituel, sur le plan aussi de, voilà, de tout ce qui est plus immatériel. Allez, je passe au tirage prédictif, donc j'accélère la vidéo, je fais le tirage et je vous retrouve après. Alors on y va pour les interprétations. Donc sur le lundi 23, alors le lundi 23, les balances, vous pourriez avoir une alerte par rapport à quelque chose qui est limite, à la limite de rompre. Ça peut être une situation professionnelle, personnelle, amicale. C'est là, vous voyez, que ça va être important de regarder les choses en face, de ne pas être trop éloigné des réalités terrestres, parce que là on est sur quelque chose qui est très concret. Ça peut être quelqu'un qui vous abandonne par rapport à un projet, ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, dans les amitiés. Quelque chose doit vous alerter. Alors ça ne veut pas dire que l'impact sera négatif, mais en tout cas, cette rupture, elle semble être claire en fait. Hein. Elle existe réellement, ce risque de rupture. Il y a quelque chose qui est voilà, au niveau, au point de rupture. Et ça, c'est une réalité. On vous dit de ne pas le négliger. On me parle aussi de mécanique ici. Les pneus d'une voiture, ça peut être des choses comme ça aussi. Vérifier les niveaux des liquides dans la voiture, des choses aussi claires que ça, aussi tangibles que ça. Hein. Ok, allez, sur le mardi 24. Sur le mardi 24, quelles sont vos énergies? Alors vous arrêtez de faire une recherche
par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, vous arrêtez de faire cette recherche d'une certaine manière. Vous avez laissé tomber quelque chose parce que ça n'est plus porteur, parce que ça ne vous parle plus. Alors à ce moment-là, les balances, on a Mercure qui forme un trigone à Uranus. Et ça va être une période favorable pour étudier et rechercher, mais dans de nouveaux domaines. Moi, je ressens ici qu'il y a un renouvellement. C'est la fin d'une façon de fonctionner et un renouveau dans la façon de réfléchir à quelque chose ou de rechercher. Peut-être que vous recherchez une maison, peut-être que vous recherchez à faire l'acquisition de quelque chose ou une solution, un projet créatif. Et vous n'avez peut-être pas, vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être pas pris le bon chemin, ou que vous vous étiez peut-être égaré, vous avez perdu du temps, vous avez le sentiment d'avoir perdu du temps parce que vous n'étiez pas sur la bonne piste. Vous voyez, donc je reprends sur les énergies d'ancrage. Ça va être important d'avoir un plan concret avec les énergies de la Vierge, un plan concret pour agir, pour aller rechercher ce qu'il y a à rechercher, parce que là on voit que peut-être vous étiez un petit peu trop dans le créatif, dans l'imaginatif, ce qui est très positif, on me dit bien de vous dire que c'est positif, mais en même temps, il y avait peut-être besoin d'avoir aussi des considérations par rapport à ce qui est concret. Par exemple, vous avez une idée très ambitieuse, mais vous n'avez pas le budget, ou il va falloir mettre en place des choses, vous n'avez pas les personnes autour de vous pour vous aider, donc concrètement, ça va être compliqué en fait d'agir. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un équilibre à trouver. Alors d'où ça vient? Ça, c'est aussi que Mercure a formé un carré à Jupiter. On est en train de terminer ça là, et ça peut venir aussi, ça a pu venir fausser un petit peu les perceptions. Jupiter opposé à votre signe, les balances, ça a pu venir fausser les perceptions par rapport à ses potentialités. On a pu également être entouré de flatteurs qui vous ont dit « Ah ouais, mais toi, c'est génial ce que tu fais, vas-y, c'est bon ». Quelqu'un qui aura été un petit peu trop dans l'excès, qui vous aura mal guidé. Et vous voyez aussi ça, les signaux sont peut-être à analyser clairement par rapport à quelque chose qui ne tiendra pas parce que le message a été faussé. Bon, sur le mercredi 25, qu'est-ce que vous avez? Ouais, vous voyez, il y a eu un rêve impossible, là j'ai l'impression, et peut-être que vous allez en prendre la mesure, par rapport à la créativité, encore une fois, avec l'enfant, par rapport à l'imagination. Il y a quelque chose ici qui va se régénérer. Alors ici aussi, la Lune vient en Bélier, c'est le moment d'agir concrètement sur les choses de la vie. Sauf que on est à l'opposé de votre signe, donc il peut y avoir aussi sur le plan émotionnel des frictions, des remises en question. Sur le plan émotionnel, ça peut venir un petit peu vous bouger. D'où l'importance aussi d'être ancré dans une réalité et une routine un petit peu qui va structurer, qui permet d'aller vers le chemin que l'on désire prendre. Sur le jeudi 26, qu'est-ce que vous avez? Bon, vous avez un feu vert sur un obstacle. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que vous allez lever les obstacles. Il y a un équilibre à aller chercher, regarder les choses en face par rapport à une situation, penser les choses différemment pour lever les obstacles que vous avez face à vous, très très positif. Sur le vendredi 27, et oui, là on voit que voilà, donc Vénus qui transite en Poisson, on va être dans une autre façon en fait d'agir, une autre façon aussi de se traiter sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis des autres également. Et puis Vénus, elle a cette double valeur d'action dans la matière en lien avec les énergies du Taureau, et on est sur ces énergies du Taureau qui sont rappelées avec la Lune en Taureau ici, également Uranus qui forme un sextile à Mercure. Donc on voit qu'il y a vraiment des énergies qui sont en écho les unes avec les autres. Donc action tangible dans la matière, on voit, passage à l'action, volonté et détermination pour agir dans la matière, et puis la double valeur de Vénus aussi en tant que maître de votre signe, c'est aussi pour aller vers plus d'harmonie, un meilleur équilibre. Donc on voit que sur la fin de la semaine, il y a des choses qui se définissent, qui se clarifient. Je pense que le vendredi, là, pourrait être un tournant pour vous dans la semaine. Sur le 28, qu'est-ce que vous avez? On avance sur le plan émotionnel.
Moi, je pense qu'il y a une action concrète hein, qui se dessine et qui vous permet de bouger aussi sur le plan émotionnel. C'est comme si vos actions allaient être en accord avec vos pensées, quelque chose comme ça, ou bien vos agissements sont en accord avec vos valeurs. Et ça va vraiment vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin actuellement. Allez, sur le dimanche 29, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, vous avez des amis fidèles, il y a quelqu'un qui vous aide peut-être dans la ville, hein. Ça peut être quelqu'un qui vit en ville, vous allez bouger pour aller le voir, quelqu'un qui a aussi du travail en ville, hein. Peut-être quelqu'un qui travaille en libéral, qui est un ami, qui va vous apporter du soutien moral, du soutien logistique, hein, du soutien au niveau des solutions concrètes, hein. Ça peut être parce qu'on vous apporte des idées, des informations dont vous avez besoin. Bon, on a quand même aussi hein, tout le long de la semaine un soleil qui est en Verseau, donc qui est au trigone de votre signe, et qui est également au trigone de Mars. Hein. Il y a des choses qui se passent dans les signes d'air. Mars qui est également au sextile de votre signe, au trigone de votre signe, pardon. Et donc là, on a de belles énergies en fait pour agir concrètement. Il y a de la volonté et du courage pour faire ce qu'il y a à faire. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce tirage, les balances. Eh bien écoutez, j'ai terminé. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.